Rangino, Rangine. Rangino, yeah, yeah. Ici, nous n'avons pas de monde. Bonjour tout le monde, merci de nous accueillir ici. Donc vous m'avez déjà vu par ici, vous savez que je m'intéresse à votre travail du côté de la protection de la nature, plus. Ici je vous ai amené des étrangers qui viennent d'Angleterre et des Pays-Bas, qui veulent travailler avec nous autour de toute l'activité d'orpaillage, pour qu'on essaye de clarifier un petit peu la situation avec d'un côté les autorités, pour que tout le monde soit bien inscrit, et d'un autre côté nous qui allons pouvoir essayer tenter de vous accompagner pour comprendre un peu les techniques d'orpaillage et voir qu'est-ce qui peut baisser la pression sur les bêtes sauvages, sur les rivières, sur tout l'environnement autour de votre travail. Bien, bonjour tout le monde. Vos campements sont pratiquement dans la zone tampon du parc. Et pour éviter qu'il y ait trop d'influence de braconnage et tout le reste, nos étrangers sont là, ils vont nous éclairer là-dessus. Comment vous allez faire pour pouvoir travailler dans les bonnes conditions. Le WWF a plus de 20 ans au Gabon. L'accent a été mis beaucoup plus sur la foresterie durable. Mais depuis quelques années, on essaie maintenant d'avoir un regard sur les industries extractives. Cela participe du fait qu'il y a un constat qui a été fait. Les mines, de par leur activité, ont un effet négatif sur l'environnement et les communautés villageoises. L'autre constat, c'est qu'il y a un potentiel énorme minier au niveau de la sous-région, et notamment au Gabon. Il y a maintenant un regain d'intérêt pour les mines, avec autant de concessions qui sont ici aujourd'hui. L'orpaillage est une activité qui remonte à l'époque coloniale, il y a près d'une trentaine d'années déjà. Et cette activité se fait de manière artisanale. Et cette activité participe beaucoup, n'est-ce pas, à la survie des populations gabonaises. Quand les parcs viennent, on me dit que là, tu ne peux plus faire ça. D'abord, le villageois vit de quoi? La pêche, la chasse, la cueillette et les travaux champêtres. Et maintenant, quand vous venez, nous sommes déjà, je peux dire que, bloqués. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va vivre comment maintenant? Là où je mettais le pied, je n'ai plus droit. Auparavant, ils cherchaient l'or dans le parc, mais avec des discussions avec les autorités, ils sont sortis du parc, donc ils sont plus en zone tampon du parc. Souvent, quand il y a seulement deux parties, l'administration et les populations locales, les problèmes prennent une plus grande ampleur. Si des ONG comme le WWF travaillent dans une conciliation pour réaliser des activités qui ne sont pas liées à la répression, pour accorder les populations locales avec la gestion des aires protégées, alors on obtient de meilleurs résultats. Donc nous sommes là, nous cherchons des solutions pour éviter ça. Comment faire? Est-ce qu'il faut clôturer le parc? Ce n'est pas une solution parce que nous, on veut les garder à l'état naturel. Donc nous sommes là, on se bat, on met des comités en place, c'est pour tout ça. Vous aussi, nous avons besoin de vos idées. On peut constater que cette activité de repaillage n'utilise pas encore tout ce qui est produit chimique. Et en ce qui concerne précisément la cyanure ou le mercure pour exploiter de l'or. Ça, c'est quand même un constat. L'autre constat fait, c'est que cette activité est peu contrôlée
est un peu mal organisé. Donc, dans ce contexte-là, le WWF, à travers une expertise qui a été faite il y a quelques années, il y a environ un an, nous avons initié cette étude pilote pour voir dans quelle mesure il fallait avoir une mine modèle. Nous avons, depuis quelques mois, initié un inventaire de tous les sites d'orpaillage au Gabon pour les caractériser, pour par la suite accompagner tout le processus, n'est-ce pas, lié à cette activité, en ce qui concerne le développement socio-économique, mais aussi en ce qui concerne tous les impacts négatifs qui peuvent découler de cette activité. Il y a des impacts directs sur les rivières, sur l'augmentation de la turbidité des rivières et sur le changement du faciès des rivières. Mais il y a aussi bien sûr des impacts indirects qui sont liés à la chasse qui est faite en parallèle pour la nourriture de ces orpailleurs. Le WWF essaie d'agir sur 3 axes pour appuyer ce secteur-là. Il y a l'appui au renforcement de la loi. L'autre axe, c'est la promotion, n'est-ce pas, des bonnes pratiques, hein, en ce qui concerne, par exemple, tout ce qui est en rapport avec les conventions, Ramsar, par exemple. Voilà les quelques domaines sur lesquels le WWF essaie d'apporter son appui pour aider le gouvernement. Dans une journée, bon, si tu trouves une bonne place, 1 gramme, 2 grammes par jour. Ou bien dans une journée, tu peux faire 5 d'ici. On gagne de l'argent. Ici, là, on gagne de l'argent, mais selon les économies. Ça dépasse. Les économies sont chers. Les économies sont chers. Si vous nous amenez les économies, puisque nos prix seront changés, les prix d'ici ne sont pas les prix que vous allez amener. C'est d'abord notre importance. Il faut l'économie. Il faut la sécurité des humains, des hôpitaux, pour que nous soyons au moins en bonne vie. Développer un orpaillage modèle, durable, qui va tendre vers un orpaillage vert, équitable, respectueux de l'environnement et également du développement socio-économique des localités concernées.